le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du budget du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire une rapide présentation de notre cadre familial. Donc, nous sommes mariés, moi et mon mari, depuis 5 ans maintenant. Nous vivons dans une maison dont nous sommes propriétaires et pour laquelle nous remboursons 3 emprunts différents, on va dire, donc le prêt classique immobilier maison, un prêt travaux qu'on a dû ajouter à ce prêt maison de façon à faire la maille sur les derniers travaux qui nous restaient, et un prêt que j'aime à appeler le prêt bébête, qui est un étalement de paiement en fait qui finit au mois de février de l'année prochaine pour payer l'intégralité des moustiquaires de la maison étant donné que je suis une phobique des bébés. Nous vivons du coup avec nos 2 enfants en garde alternée partagée parce que nous sommes une famille recomposée, donc nous avons chacun un garçon de respectivement pour moi 14 ans, Mathis, et pour lui 13 ans, Mathéo. Ils vont tous les deux donc dans 2 collèges différents étant donné les lieux d'habitation des autres parents, mais c'est toujours pas très loin de chez nous, on va dire. Donc on a Mathis en garde alternée 1 semaine sur 2 et un mercredi sur 2. Et on a Mathéo un week-end sur 2 et un mercredi sur 2. Et on croise les doigts à partir de la rentrée. Normalement Mathéo devrait venir vers nous tous les mercredis. Ce qui rendra la vie plus belle aux garçons qui se manquent beaucoup quand ils ne se voient pas. Voilà. Autre point important à dire, donc notre maison est 100% électrique. Donc pour le coup, vous verrez pas apparaître de choses en lien avec le gaz, on n'a que l'électricité en énergie. Nous avons chacun un véhicule, moi un véhicule pour lequel je rembourse un petit emprunt qui est un véhicule électrique, d'où le fait qu'on paye quand même pas mal d'électricité, et mon mari a un véhicule classique thermique pour lequel lui aussi a un mini emprunt. Voilà, quoi vous dire d'autre? Si, chose très importante, nous avons une petite mamie, un petit cocker anglais, enfin une petite cocker anglais, qui, comme vous le savez, si vous avez vu mes précédentes vidéos, est malade. Alors si vous ne le savez pas et que vous venez de débarquer sur cette vidéo, Izzy a été diagnostiquée insuffisante rénale chronique au mois d'avril, donc on oscille entre bonnes nouvelles, période un petit peu compliquée, période un peu mieux, etc. Bref, on a une alimentation adaptée pour elle à faire. Donc du coup ça nécessite que des fois on ait des grosses dépenses pour elle parce qu'elle a une alimentation uniquement à base de produits alimentaires spécialisés rénaux. Elle a également des compléments alimentaires, donc de l'oméga 3 et un espèce de sirop, on va dire. Un truc que je lui donne en pipette pour aider l'assimilation du phosphore, je crois. Voilà, et puis elle a une visite chez le vétérinaire tous les 3 mois. Et comme c'est une petite mamie, on la fait aussi toiletter tous les mois et demi. Et bien écoutez, cette fois-ci, je crois que je vous ai tout dit. On va attaquer sans plus tarder avec le budget. Oui, vous voyez ça en fond. Je vous l'approche, oui, je suis dans le déni. Non, nous ne sommes pas en automne, mais j'ai déjà trop hâte d'y être. Oui, je suis une folle. Je bois une petite gorgée, désolée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une dingue de l'automne. L'hiver peut-être un peu moins, mais si on pouvait avoir une seule saison toute l'année, à savoir l'automne, ça m'arrangerait beaucoup en termes de déco, de température, etc. Bien sûr, je n'aime pas la pluie, on est bien d'accord, hein, parce qu'on a essuyé quand même énormément de pluie tous ces derniers temps. Je déteste la pluie, néanmoins j'aime la brume, j'aime les ambiances d'automne, j'aime surtout qu'il ne fasse pas trop chaud, en fait. Voilà, pour tout vous dire. Alors, sans plus tarder, on va aller directement aux pages qui nous intéressent. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais vous le rapprocher. Donc on a tous nos rendez-vous du mois. Cet mois-ci, on a 2 anniversaires, ma maman et mon papa. On a aussi notre départ en vacances le 12 juillet et on revient le 26. Là où vous voyez des petits soleils ici, c'est les prestations événementielles que je fais le week-end. Vous avez aussi mes rendez-vous beauté, donc ongles, coiffeur et ongles aussi. On a aussi le toilettage d'Izzy 2 fois, donc en début avant de partir où elle fait un micro toilettage, en fait on coupe les ongles, on enlève les poils d'oreilles parce que comme les cockers sont des chiens qui ont les oreilles qui tombent, il faut nettoyer régulièrement les oreilles. Et fin du mois, on fera le toilettage complet au retour de vacances, étant donné qu'elle va se baigner, comme vous la connaissez. Ce sera très bien de le faire au retour de vacances. Et j'ai aussi le premier entretien de mon véhicule à faire, donc le 4 juillet. Voilà pour les infos.
Par rapport au départ en vacances, je vous prépare une vidéo bonus sur le remplissage de mon petit porte-monnaie des vacances. Sachez que du coup, vous n'aurez pas le bilan de la S2 et de la S3, vous aurez tout ça en S4 à notre retour. En fait, ici, je ferai le bilan de la S2, de la S3, et ici, on refera le bilan de la S4, puis de la S5 et du mois. Voilà, en espérant que vous avez tout suivi. Donc, comme je vous expliquais dans ma dernière vidéo, à partir de maintenant, je prends un budget à 2 pages, histoire d'y voir plus clair et de pouvoir faire un petit peu le suivi et de pouvoir un peu plus vous expliquer. Alors, si on s'attaque au budget du compte joint, je vais vous expliquer en fait ici, ça va me permettre de vous expliquer un petit peu où ça va. Alors, du coup, comme vous le savez, j'ai plusieurs branches à mon entreprise, donc essentiellement 2 pour le mois prochain en termes de revenus. Donc c'est pour ça que vous avez des abréviations, vous n'allez pas forcément bien comprendre, mais moi, je me comprends. Donc, mes 2 revenus du mois prochain, ça c'est ce qu'il reste sur le compte le mois -1. Vous voyez qu'il y a un gros reste qui n'était pas prévu, c'est parce que j'ai encaissé un acompte là, il y a quelques jours, sur la fin du mois de juin. Ensuite, les impôts, c'est une provision que je fais. Donc j'en ai 2, des provisions des impôts, j'ai 80 € en tout, un petit virement que je me fais sur mon compte et un autre que je fais sur le compte joint parce que on a des acomptes qui partent depuis mon compte bancaire personnel et un autre depuis le compte bancaire joint. Le PE, c'est le plan d'épargne entreprise, ça je le faisais pas apparaître parce qu'on a un plus depuis le livret pro et un moins ici, donc voilà. Grosso modo, c'est ça. Ensuite, du coup, on a les charges de la maison. Donc là, dans les charges de la maison, je le mets sous une seule ligne pour que voilà, ce soit plus court pour vous. Mais en gros, dedans, on a l'assurance de la maison, on a la box internet, assurance maison, box internet, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a EDF de la maison. On a normalement notre premier contrat d'eau, mais pour le coup, étant donné qu'on a eu notre régule et qu'ils nous ont rendu 55 €, nous n'avons rien à payer au mois de juillet. Les prélèvements reprendront au mois d'août. Donc là, pour le coup, on laisse le surplus sur le compte qui nous fait du bien. Donc les 54,50 € iront dans une épargne entre guillemets fictive, resteront sur notre compte joint, mais ça ira dans une épargne qu'on appelle provision, tout simplement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour les charges de la maison. Donc pour ce mois-ci, on sera à 110,50 et en temps normal, on sera à 118,50 à partir du mois d'août. Pour les épargnes de la maison, je les ai appelées comme ça, on est à 33,50. C'est une épargne, c'est des épargnes pour provision, donc notre deuxième contrat d'assainissement en eau, les poubelles et l'entretien de la pompe à chaleur. Donc ça part, ces deux-là partent sur le compte joint. Donc vous les verrez en arrivée juste ici, mais comme il faut que je cumule celles de mon mari, je vous les montrerai pas forcément. Voilà, ici j'avais fait le total sans vous, donc on va retenir 31,45, donc 3545 en France et de France, Angéline. Mais sinon tout ça cumulé fait 3148,50. Ensuite, mon téléphone, je suis à 59 €. Oui, c'est beaucoup, mais j'ai besoin d'un bon téléphone. J'en ai changé récemment, comme vous le savez. Donc ça me sert à la fois pour vous, pour les vidéos, mais ça me sert aussi pour mon travail. Et j'ai un très gros forfait, donc voilà. Mais normalement, à date anniversaire, je pourrais le baisser. Donc on va attendre ça avec impatience. Assurance auto, c'est l'assurance de ma voiture, comme c'est un véhicule électrique. Voilà, c'est une assurance que je paye 64,50 € juste pour ma voiture, ça c'est du perso, étant donné que pour le coup j'ai les assurés au max du max du max du max. Ensuite la mutuelle c'est 100 € pour moi et Mathis, donc ces 100 € partent vers le compte courant de mon mari étant donné que lui tout est prélevé sur sa paye. Voilà. Électricité de la voiture électrique. On est à 50 €. 50 €, c'est un virement que je fais sur le compte joint. Et le collège pour ce mois-ci, nous sommes à 55 €. Donc, si je ne me trompe pas, et là, alors attendez, parce que du coup, là j'ai fait une bêtise, j'ai compté 2 fois le plan d'épargne entreprise, je l'avais mis là sur mon brouillon, et il est aussi ici. Donc on va faire ça après. Donc, le total, 110,50 plus 33,50 plus 59 plus 64,50 plus 100
plus 50, plus 55. Ça nous fait un total de 472,50. Et on retiendra 475. Ici, je fais des arrondis à la baisse pour avoir toujours un petit micro-fond de sécurité qui reste sur le compte. Et ici, les charges, je les prévois par contre toujours à la hausse. Donc au 5 du dessus ou au 0, tout dépend. Si on avait été à 475,50, j'aurais arrondi à 480. Pour vous expliquer, je vais juste vérifier si je rajoute les 30. Oui, on est à l'ancien total. Donc, ici, on a les fameux prêts qui sont budgétisés 1030. Ok. Ensuite, l'URSSAF pour l'entreprise pour le mois prochain, on sera à 367 € de charge. Donc ça vient en déduction de ça et ça. Voilà, pour vous expliquer un petit peu. Et ensuite, les charges de l'entreprise, 550. Et là-dedans, il y a déjà le plan d'épargne entreprise. Enfin voilà, je fais un micmac, vous avez compris. Donc 367 plus 550, nous sommes à 917. Donc j'arrondis ici à 920. Donc si on fait notre petit calcul, 3145 moins 475 moins 1030 de prêt moins 920, il nous reste 720 € pour vivre. Donc pour vous expliquer ici ce que je vous expliquais tout à l'heure que j'ai oublié, donc on a les charges de la maison, donc 9 € pour les frais bancaires, donc ça c'est des charges à multiplier par 2, c'est-à-dire qu'on est à 17,40 € je crois précisément de charges CB pour tous les deux. Donc 9 plus 9. Ici électricité on est à 65 x 2, donc ça nous fait 130 plus mes 50, on est à 180 € mensuels d'électricité. Assurance, c'est l'assurance de la maison, on verse tous les deux 20 € qui font 40 €. Pour la box internet, on verse tous les deux 16,50 €, ce qui nous fait 33 €. Elle est à 32,99 €. Et là, c'est mon second à compte d'impôt, comme je vous disais, de 35 €. Donc ça, je le remplirai sans vous, je vous montrerai la prochaine fois. Ici, en pré-maison, on est à 542 x 2. Donc ça nous fait 1084 et le prêt est en réalité de 1083 quelque chose. Pré-travaux, on est à 187 € chacun, ce qui nous fait 374. On est à 373, je ne sais trop combien. Pareil ici, 91 x 2 pour le prêt bébête, 182, on est à 181 quelque chose. Et ici, on a nos deux prêts auto, donc 208 € pour moi, c'est 207,94 je crois précisément, et mon mari 73,78 €. Voilà. Donc on va pouvoir le calculer et arrondir, plus 207,94, ça nous fait 281,72, donc on va dire 282. Donc on va se faire un petit total ici, plus 374, plus 182, plus 282. Ce qui nous fait un total de 1922 €. Voilà, tout en sachant que pour vous expliquer comment nous gérons avec mon mari, je fais la méthode des enveloppes toute seule. Lui ne le fait pas. Il, comme je vous ai dit, il participe seulement à 2 enveloppes, enfin 2 grosses enveloppes quand même conséquentes. L'entretien hygiène à hauteur de 50%, donc il met 30 € comme moi. Et les courses à hauteur de 300 €, voilà, par rapport à ses revenus. C'est comme ça qu'on a décidé de faire. Et ensuite, sur le compte joint, on a chacun un apport par rapport à nos prêts. Donc ça, par rapport aux épargnes qui sont les épargnes provisions, par rapport aux charges de la maison et par rapport à l'électricité du Kia, là je peux vous le mettre, c'est 50. Donc ça, il faudra juste que je revoie. Je suis désolée, hein, mais c'est un petit peu, entre guillemets, anarchique parce que c'est la première fois que je fais le compte joint avec vous. Idem, ça, je veux vérifier les charges avant de le faire. Donc on a dit, pour mon perso, qu'il nous reste 720 €. Donc, petit quid de la 5e semaine pour ce mois-ci. Donc, comme vous le savez, 300 €, comme je vous disais, en alimentation donnée par mon mari. Et on répartit toujours de la même manière. Donc, 90, 70, 70 et 70. Sauf que je suis en train de me rendre compte que ça serait peut-être mieux, parce qu'en plus, il va y avoir une partie en espèces et une partie en bon d'achat, comme je vous avais dit.
Je pense qu'on va inverser. Pour notre départ en vacances, on va faire 70. On va faire 90 qui vont correspondre la semaine 2 ici à notre arrivée en congé. Ce sera pas mal. Je pense qu'on va faire ça plutôt. 70, 90, 70, 90 qui nous fait un total de 300. Je le mets ici parce que au mois de juillet, nous allons avoir notre chère semaine 5, n'est-ce pas? Courses à points. Donc on va avoir, moi je mets 20 € par semaine. Avant je mettais 25 et je me suis rendu compte que c'était beaucoup. Donc pour le coup, j'ai baissé de 5 €. Ici, 70 qui va être pris dans l'enveloppe 5e semaine. Donc ça nous fait un total de 80 parce que je ne compte pas l'enveloppe de la 5e semaine. Le coiffeur. Alors je prends mon pense-bête parce que c'est toujours un peu compliqué. Donc le coiffeur, on va avoir 25, 25. Ici, je n'irai pas parce que nous serons en vacances. 40, nous irons tous les deux avec Mathis. Et 25. Donc là, on sera à 115. Et là, on est à 0. Hop. Extra. Extra, ça va être 10 € par semaine comme d'habitude. Et ici, on va prendre 10 € dans l'enveloppe 5e semaine. Je vais voir comment je compte, si je compte le total, parce que je vais avoir des économies aussi sur ma 5e semaine, mais c'est des épargnes. Aurélie, si tu passes par là, je suis curieuse que tu me dises comment tu fais toi pour la 5e semaine ici. Est-ce que tu la comptes dans ce que tu mets, étant donné que ça sort de tes enveloppes, ou pas? Mathis, on a dit rien du tout, étant donné qu'il va avoir son argent de poche pour partir en vacances, à savoir 50 €, donc rien du tout. Entretien hygiène, on va mettre 30 € pour le mois. Je l'ai mis en semaine 1, mais soyons clairs, je ne sais pas forcément quand est-ce que je le dépenserai. Si je fais avant notre départ en vacances ou pas, peut-être qu'on aura besoin de gel douche, donc je verrai. Imprévu, 20 € par semaine. Là, j'ai mis 0, c'est 30, n'est-ce pas? Manucure, donc manucure, on va avoir une première manucure, je crois que c'est en semaine 1. Attendez, j'ai un gros doute. Je crois qu'on en a une en semaine 5, 40. Et celle que je fais mardi prochain, c'est déjà... Oui, c'est ça. Donc j'ai mal compté. Là encore, quand j'ai fait mon budget, j'ai mal compté parce que j'avais mis 2 fois. Sauf que je la fais, enfin pas ici, hein, je la fais sur le mois de juin. Donc pour le coup, c'est bien que 40. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Pédicure, pour le moment, il n'y en a pas de prévu. Donc je vous garantis pas le retour de mes orteils quand je vais rentrer de vacances. Tant pis. Loisirs, c'est 20 € à la semaine. Easy, alors Easy, je sais jamais si je le mets ici ou si je le mets en épargne. Parce que au final, c'est de l'argent qui va circuler beaucoup. On va dire que je vais le mettre là, mais vous verrez, c'est du virtuel. Je vais le mettre là, virtuel. Ça n'apparaîtra pas en enveloppe. Je vais le mettre là et pas en épargne, c'est pas grave. Santé, on met rien ce mois-ci. Voilà. Donc, ce qui nous fait un total dans les enveloppes ici. Donc, je devrais avoir un delta, du coup, 80, 115, 40, 30, 20, 40 et 150. Alors, est-ce que je retombe sur mes pieds? Pas du tout. Là, j'avais mis 120, parce que là, j'ai dû mettre 30 pour faire un compte rond. 30, 120. C'est très propre ce que je fais. Comme vous pouvez le voir, hein, je me tâte un petit peu là-dessus, donc on devrait y arriver, hein, ça va bien le faire. Alors, pourquoi? Ah oui, mais parce que... D'accord, Angéline, j'ai compté les 300 de mon mari, ça va bien se passer. Et ici, on a l'enveloppe des filles, qu'à chaque fois, j'oublie, donc il faudra que je le refasse la prochaine fois, où on a 100 €. Donc, on prend notre calcul, 100 plus 80 plus 120 plus 40 plus 30 plus 20 plus 40 égale 430. C'est toujours pas bon. Alors, 120, on est bon. Extra 40, on est bon. Entretien hygiène 30, 20, 40. Ah oui, j'ai oublié le loisir. 20. Voilà, 450. Donc plus 20, 450. On retombe sur mon calcul. Plus les 150 d'Easy, ça nous fait 600 €
dans les enveloppes, entre guillemets, entre virtuel et physique. Ce qui fait que si on reprend juste ici, 720 moins 600, il nous reste 120 à mettre dans les enveloppes. Donc, animaux, je vais mettre 150 entre parenthèses, mais on est d'accord que je ne vais pas le compter parce que c'est déjà ici. Santé, j'ai rien prévu. Voiture, j'ai rien prévu. 30 € en rentrée des classes. Maison, sport, normalement, j'ai rien prévu. Ici, rien non plus. En fait, je vais vous mettre ce que j'ai prévu, ça ira plus vite. 20 ici. Donc là, c'est déjà compté. Donc ça, pour le coup, il faudra que je les enlève aussi, puisque je les ai comptés dans les charges de l'autre côté, si vous avez suivi. Taxe foncière, j'ai rien prévu. Donc j'ai prévu 40 en Noël. Ouais, c'est ça. Donc je vais déjà calculer. Donc on a dit 120. 120 moins les 30 de rentrée des classes. Pas du tout. 30. Je vais cocher sur mon brouillon, comme ça je m'y retrouve. Moins les 40 de Noël. On est bon. Moins les 20 de la 5e semaine qu'on va recommencer à remplir. On est bon. Il me reste 30. Il me reste 30. Ici, on va rien mettre. Là, on recommencera au mois d'août, c'est sûr. Là, non, parce qu'on va avoir notre budget vacances. Shopping, non. Vacances, on a dit que ce serait complet, donc non. Voyage de Matisse, non plus. On va mettre, je pense, 15 dans le fonds de secours. Et on va mettre 15 dans la taxe foncière. Ce qui fait que là, on a 50. Ici, on a 40. Et ici, on a 30. Ça nous fait un total d'épargne de 120 €. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas beaucoup, hein, mais si on ajoute cette Dizzy, ça fait 270. Donc, c'est pas mal. Reste à vivre 0. La tête à Toto. Et on est parfait. Donc, ici, sur le budget, il va juste nous rester une seule étape, à savoir les défis que je mets au budget. Donc, vous l'avez vu sur la ligne juste ici, j'ai sali tout mon classeur. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, donc la couverture, je la rechangerai, c'est pas bien grave. Donc, comme vous le savez, je fais 2 défis au budget, à savoir celui de Céline, mes économies et défis, qui a sorti des choix. Donc moi, je choisis à gauche, à droite. Des fois, il y a 3 choix, ouais, voilà, comme au mois d'août. Donc je choisis arbitrairement. Je crois qu'au mois de juin, il y avait 3 cas, j'ai pris ici. Là, j'ai envie de prendre là. Et je fais le défi de l'enveloppe noire d'Aurélie au dé. Donc, on va d'abord se lancer le dé pour l'enveloppe, savoir combien on va mettre dans l'enveloppe noire. Non, c'est pas possible, ça n'a pas roulé. 3. Oui, j'ai triché, vous avez vu, mais ça n'avait pas roulé. Parce que 1, j'ai déjà mis le mois dernier. Il est hors de question que je remette que 10 €, je ne sais plus quand, dans l'enveloppe noire. Ça, c'est mort. Donc là, défi, je vais le mettre là. Défi. 30 € dans l'enveloppe noire. Ensuite, on a 10 € qui vont partir dans le 14 juillet, jour férié. Ensuite, on va gratter ici. Donc, je vous ai dit, j'allais gratter à gauche parce que j'ai très envie de gratter le côté gauche. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je vous fais du petit suspense parce que sinon, c'est pas rigolo. Hop. Suspense, suspense. Combien nous réserve Céline? Céline, ça va, ce n'est pas une grande gourmande. Donc, en théorie, 20 €. Et ben, c'est très bien. C'est très très bien, 20 €. Ça va me permettre de mettre dans d'autres défis. Donc, 20 € Céline, les 12 mois. Et du coup, comme vous le savez, ce qui me reste sur les 100 €, parce que en fait, c'est pas parce que là j'ai 40, 60 que je vais rien mettre dans les autres défis. Donc l'autre défi que je fais au budget, si jamais je peux, c'est mon sans enveloppe. Donc je suis trop happy, on a 40 € qui vont partir dans le sans enveloppe. 40 plus 20, 60, 70 et 30 qui nous font bien les 100 €. Voilà les amis pour mon budget du mois de juillet. Pour tout vous expliquer, on a donc le budget vacances
qu'on a établi avec mon mari. Donc vous verrez ça, on a un budget qui est réparti entre ces tickets restaurant chèque déjeuner qu'il a par son travail, qu'on prend avec nous pour payer quelques petites parties de restaurant. On a nos chèques vacances à tous les deux, moi j'en ai via mon entreprise et mon mari en a aussi. Qui nous permettent de payer pas mal de petites excursions qu'on aime bien faire. Alors on part toujours au même endroit, hein, l'ancienne maison de... Enfin l'ancienne, c'est toujours la maison de vacances familiale, mais qui était anciennement à ma grand-mère, qui est à mon papa, du coup maintenant. Mais on aime toujours autant faire 2-3 petites activités là-bas. Donc on s'est prévu des activités avec les chèques vacances et le complément... pour cette année, c'est moi, vu que j'ai réussi à mettre pas mal en économie et dans les enveloppes, c'est essentiellement moi qui vais participer, étant donné que mon mari a régulièrement une prime de vacances. Cette année, il en a eu besoin pour faire des réparations sur sa voiture. Donc, moralité, ça passe. Donc, je remettrai à partir du mois d'août pour les vacances. Mais tout passe. Donc, on va partir avec 700 € en espèces, plus... mon chéri, je crois que c'est 340 ou 350 € de chèque vacances. Plus moi, j'ai aussi les miens, j'en ai pour 300 €, mais on a budgétisé que normalement on devrait en avoir besoin que de 40. Donc ça nous fait à peu près 400 € d'utilisation de chèque vacances. On va prendre, je crois, que je vous calcule ça, 8, c'est des tickets resto de 8. Vu que c'est des adultes, 64 x 2 ou x 3. Plus 64. Ouais, on part avec 200 € de tickets resto. Donc 200 € de tickets resto. 340 de chèques vacances. 40 de chèques vacances à moi. Plus 700, on a dit. Voilà, grosso modo, on a un budget de 1300 € pour nos vacances. Sachant que nous ne payons pas la location étant donné que c'est une maison familiale. On paye juste le trajet, nos trajets d'essence sur place, tout en sachant que là-bas, en Charente-Maritime, il y a énormément de pistes cyclables. Donc moi, les vacances, c'est faire à manger des trucs très simples, si je fais à manger. Et c'est ensuite poser la voiture et tout faire à pied ou à vélo. Voilà, hormis pour les excursions qui sont un peu plus loin, où on prend la voiture. Mais clairement, nous, on aime bien tout faire à vélo. Ça nous fait des vacances un peu sportives et ça fait beaucoup de bien. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec ce budget. J'ai souhaité faire une vidéo cette fois-ci pas trop longue. Je crois qu'on est effectivement à 30 minutes. Honnêtement, ça suffit parce que vous allez voir, vous allez être beaucoup inondés de vidéos. J'ai fait une collaboration avec Temu. Donc pour le coup, ils m'ont demandé de faire plusieurs vidéos pour pas que ce soit trop long à chaque fois pour vous. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans la barre d'infos, en commentaire de cette vidéo si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, j'en suis désolée. Et du coup, potentiellement, j'arrêterai la collaboration à la fin, mais je pense pas parce que c'est des choses quand même plutôt intéressantes et qui vont amener un petit peu de nouveautés aussi sur la chaîne. Donc voilà, vous voyez que ce mois-ci, c'est un mois plutôt tranquille, on va dire, niveau revenu. Donc comme je vous redisais, hein, là vous ne voyez pas apparaître les charges de mon mari, c'est uniquement les miennes, hormis celles qui sont ici. Il a aussi ses charges personnelles, voilà, et qu'on a souhaité ne pas forcément divulguer par rapport à lui ce qu'il souhaite faire. Voilà, donc vous savez tout pour mon budget. Donc l'avantage c'est que je vais savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut que je prenne en espèces. Pour du coup peut-être que je me le mettrai ici à prélever pour du coup remplir mes enveloppes et faire tout le reste. Voilà, et écoutez, sur ce je vous dis prenez soin de vous, passez une très belle semaine, à très vite, bye bye.